Bonjour à tous et bienvenue sur le Catalan Sport. Aujourd'hui, mardi 20 mai 2025, l'actu du FC Barcelone s'emballe. L'été semble calme, mais attention, les grands plans se dessinent en silence. Hansi Flick prend les rênes et les décisions stratégiques arrivent. Voici le programme en 15 minutes, chrono. Supercoupe 2026, retour au Camp Nou, prolongation, mercato. On décrypte tout pour comprendre l'avenir du Barça. Et restez branchés, car dans la prochaine vidéo, on plongera dans les coulisses du mercato, qui sera la prochaine pépite à rejoindre le Barça. On vous dit tout, alors ne manquez pas ça. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos analyses. Allez, c'est parti. Confirmation officielle, la Supercoupe d'Espagne 2026. Pour commencer, une nouvelle officielle. Le FC Barcelone affrontera l'Athletic Club en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne 2026, qui se déroulera en Arabie Saoudite en janvier. L'autre affiche opposera le Real Madrid à l'Atlético de Madrid. Ce choc face à l'Athletic Club, un adversaire toujours coriace, sera un premier test pour le Barça version Flick, dans une compétition où les Blaugrana voudront briller. Le retour au Camp Nou, un tournant symbolique. D'après Mundo Deportivo, le Barça fait officiellement ses adieux au stade de Montjuïc. Les caisses et le matériel logistique, y compris les objets des salons VIP, et ceux ayant servi à célébrer le titre de Liga, sont en route vers le Camp Nou, étiqueté à son nom. Le club n'a pas demandé de prolongation pour l'utilisation du stade olympique, confirmant que la saison prochaine débutera au Camp Nou. Cependant, avec une capacité réduite à 62 spectateurs, seules les premières et deuxièmes tribunes seront ouvertes en raison des travaux de rénovation, le club pourrait jouer certains matchs à l'extérieur en début de saison pour finaliser les préparatifs. Ce retour au Camp Nou est plus qu'un simple déménagement, c'est un symbole fort pour les supporters et une nouvelle étape dans la reconstruction du club. Les priorités de Flick, prolongation et mercato. Hansi Flick, comme le rapporte Sport, préfère attendre la fin de la saison pour discuter planification. Mais dès cette semaine, les choses s'accélèrent. La priorité absolue avant le 30 juin est de boucler 2 à 3 prolongations de contrats jugés stratégiques, à l'exception de Lamine Yamal, dont le dossier semble à part. Le président Joan Laporta s'est exprimé sur le sujet, déclarant à Sport « Nous chercherons à recruter de nouveaux joueurs cet été, une fois que nous aurons finalisé toutes les prolongations de contrats que nous voulons, comme celles de Rafinha, Frenkie de Jong et Lamine Yamal. Nous cherchons à améliorer cette équipe. » Cette déclaration montre une volonté claire de consolider l'effectif actuel avant de se tourner vers le mercato. Cependant, une analyse s'impose. Croire que le Barça pourra rééditer ses performances récentes sans se renforcer stratégiquement serait une erreur. Flick mérite un mercato à la hauteur de ses ambitions pour continuer à imposer sa vision. Les prolongations stratégiques, Rafinha. D'après Ketijug, l'ailier brésilien devrait prolonger jusqu'en 2028 avec une augmentation de salaire. L'annonce officielle est attendue dans les prochains jours. Ce renouvellement récompense ses performances solides et son importance croissante dans l'effectif. Frenkie de Jong, selon DB8 et Carousel Deportivo, le néerlandais ne partira pas. Son contrat devrait être prolongé jusqu'en 2029 avec seulement quelques détails à finaliser. Flick, satisfait de ses performances, voit en lui un pilier du projet. Cette décision met fin aux rumeurs de départ et ancre Frenkie comme un leader du milieu. Lamine Yamal. Bien que son cas soit distinct, Laporta a mentionné son importance. Sa prolongation reste une priorité, mais les négociations pourraient s'étendre en raison de son statut de pépite mondiale. Lamine Yamal est le numéro 10, un symbole en vue. La prolongation de Lamine Yamal est dans toutes les têtes. Selon les dernières déclarations de Joan Laporta rapportées par Sport, le jeune ailier de 17 ans est une priorité absolue, même si son dossier est traité à part des autres prolongations stratégiques comme celle de Rafinha et Frenkie de Jong. Mais ce qui fait vibrer les culés, c'est la rumeur grandissante autour du numéro 10. Ce maillot, porté par des légendes comme Lionel Messi, Ronaldinho ou Maradona, est vacant depuis le départ d'Ansu Fati, qui disputera son dernier match au Montjuïc contre Villarreal, comme l'a confirmé Mundo Deportivo. Lamine Yamal, avec son talent brut et son impact déjà monumental, est vu comme l'héritier naturel de ce numéro iconique. D'après des sources proches du club, l'officialisation de sa prolongation pourrait s'accompagner d'une annonce retentissante. Lamine endosserait le numéro 10 dès la saison prochaine au Camp Nou. Ce choix ne serait pas anodin.
Attribuer un tel numéro à un joueur, si jeune envoie un message clair, le Barça mise sur Yamal comme le visage de son avenir. Mais attention, cette décision pourrait aussi mettre une pression énorme sur les épaules du prodige. Flick, connu pour sa gestion intelligente des jeunes, saura-t-il accompagner Lamine dans cette transition? Décryptage. Si Lamine hérite du 10, c'est un pari audacieux. Cela montre la confiance du club en sa capacité à devenir une superstar mondiale, mais aussi une volonté de marquer les esprits auprès des supporters lors du retour au Camp Nou. Cependant, le Barça devra protéger son joyau pour éviter qu'il ne soit écrasé par les attentes, les doutes autour de Ter Stegen. D'après Diario AS, des interrogations subsistent concernant Marc-André Ter Stegen. Le club s'inquiète de sa baisse de performance ces dernières années, notamment dans les grands matchs. Si l'objectif est de rivaliser en Ligue des Champions, le Barça envisagerait de recruter un nouveau gardien. Ce dossier pourrait devenir un point chaud du mercato, surtout si Flick souhaite une concurrence accrue à ce poste. Le cas Szczesny, une solution temporaire. Toujours selon Sport, le contrat de Wojciech Szczesny expire le mois prochain. Le club lui a proposé une prolongation d'1 an avec une option supplémentaire, laissant la possibilité au gardien de prendre sa retraite ou au Barça de se séparer de lui à la fin de la saison. Szczesny n'a pas encore donné sa réponse. Cette proposition reflète une gestion prudente, mais elle pose aussi la question d'une solution à long terme pour le poste de gardien. Les jeunes OC hurlent du projet Marc Bernal. Sport rapporte que le jeune milieu vise un retour pour l'après-saison. Sa progression est suivie de près et il pourrait devenir une option sérieuse pour l'équipe première sous Flick. Hector Ford. D'après Carlos Monfort, le club a confirmé à l'entourage du joueur qu'il comptera sur lui la saison prochaine. Flick apprécie son polyvalence et son aisance, ce qui sécurise la place de Ford dans l'effectif. Joffre Torrent. Selon Tony Joan Martí, les progrès du jeune latéral gauche rendent improbable un investissement majeur à ce poste. Deco semble convaincu que Torrent peut répondre aux besoins de l'équipe. Mercato, Nico Williams dans le viseur. Sport indique que le Barça pourrait retenter sa chance pour Nico Williams cet été. L'ailier de l'Athletic Club, déjà pisté par le passé, représente un renfort offensif de premier choix. Son profil explosif correspond parfaitement à la philosophie de Flick. Cependant, ce transfert dépendra de la situation financière du club et des prolongations bouclées d'ici là. Décryptage, ce que ça signifie pour le Barça. Le Barça entre dans une phase cruciale. Les prolongations de Rafinha et Frenkie de Jong envoient un signal fort. Le club veut s'appuyer sur des cadres fiables tout en intégrant ses jeunes talents comme Hector Ford et Marc Bernal. Le retour au Camp Nou, même avec une capacité réduite, marque un tournant émotionnel et stratégique, renforçant l'identité du club. Cependant, les doutes autour de Ter Stegen et la possible arrivée d'un nouveau gardien montrent que Flick ne veut rien laisser au hasard pour viser la Ligue des Champions. Le cas Nico Williams, s'il se concrétise, pourrait transformer l'attaque blaugrana. Flick a prouvé qu'il pouvait tirer le meilleur de cet effectif, mais pour passer un cap, il aura besoin d'un mercato ambitieux. Comme le souligne Laporta, les prolongations sont la priorité, mais le recrutement suivra. Donner à cet homme les outils qu'il réclame et le Barça pourrait redevenir une machine de guerre. FC Barcelone Mercato, tous les joueurs qui pourraient quitter le Barça cet été. Le FC Barcelone se prépare à un été bouillant, et ça va bouger dans tous les sens. Le champion d'Espagne, 2024-2025, veut renforcer son effectif, avec un latéral, un milieu défensif et un ailier dans le viseur. Mais pour financer ses arrivées, le club doit vendre et renflouer ses caisses. Selon Relvo, jusqu'à 6 joueurs pourraient quitter le Camp Nou cet été. Le départ le plus probable, c'est celui d'Ansu Fati. L'ailier gauche espagnol, autrefois vu comme le futur du Barça, a vécu une saison compliquée. Très peu utilisé par Hansi Flick, avec seulement 12 apparitions pour 2 buts, Ansu semble avoir besoin d'un nouveau défi. Des clubs comme Séville et Valence ont été mentionnés, mais une destination à l'étranger, notamment en Premier League, pourrait aussi être envisagée. Ensuite, il y a Pablo Torre. Ce jeune milieu de terrain, prêté à Gérone ces derniers mois, n'a pas convaincu Flick de lui donner une vraie chance. Le Barça pourrait le vendre, mais avec une option de rachat, au cas où il explose ailleurs. Un autre nom sur la liste, Andreas Christensen. Le défenseur danois a été plombé par les blessures toute la saison, avec seulement 8 matchs joués. Les dirigeants blaugrana estiment qu'il n'est plus indispensable et un transfert vers un club de milieu de tableau en Premier League comme West Ham pourrait être une option.
Mais attention, les surprises pourraient venir de joueurs plus importants. Ronald Araujo, Eric Garcia et Fermín López, tous titulaires dans la rotation de Flick, pourraient être sacrifiés si les offres sont à la hauteur. Prenons Ronald Araujo par exemple. Le défenseur uruguayen est un roc en défense, mais des clubs comme Manchester United et Chelsea seraient prêts à offrir plus de 60 millions d'euros pour le recruter. Le Barça, malgré son attachement au joueur, pourrait être tenté face à une telle somme. Eric Garcia, de son côté, est un joueur polyvalent, capable de jouer en défense ou au milieu, mais avec l'émergence de jeunes comme Cubarsí, son temps de jeu pourrait diminuer. Des clubs espagnols comme l'Atlético de Madrid surveillent sa situation. Enfin, Fermín López. Le jeune milieu offensif, doublure de Dani Olmo au poste de numéro 10, a brillé avec 6 buts et 4 passes décisives cette saison. Mais des clubs saoudiens, ainsi que des cadors de Premier League comme Liverpool, sont prêts à passer à l'action. Si une offre dépasse les 40 millions d'euros, le Barça pourrait laisser partir Fermín, surtout avec Lamine Yamal et Dani Olmo déjà présents. Quel joueur devrait partir selon vous et qui doit absolument rester? Laissez vos avis en commentaire, on veut vous lire Mercato. La formule du Barça pour recruter sa star anglaise. Passons maintenant aux arrivées, et un nom fait rêver, Marcus Rashford. Le Barça veut renforcer son attaque, malgré les performances impressionnantes de Yamal, Rafinha et Lewandowski cette saison. Rashford, star de Manchester United, a été ciblé dès janvier dernier. L'attaquant anglais, séduit par l'idée de rejoindre la Catalogne, était prêt à faire ses valises. Mais, faute de moyens financiers, le Barça n'a pas pu finaliser le transfert. Et Rashford a été prêté à Aston Villa jusqu'à la fin de la saison. Cependant, le joueur de 27 ans n'a pas abandonné son rêve blaugrana. Il a confié son dossier à Pini Zahavi, un agent influent connu pour ses gros coups sur le marché des transferts. Le clan Rashford propose une formule audacieuse, un prêt avec option d'achat et une baisse significative de salaire. Rashford, qui gagne actuellement 15 millions d'euros par an, serait prêt à diviser ce chiffre par 2 pour jouer au Camp Nou, un effort qu'il ne ferait pas pour d'autres clubs intéressés comme le PSG ou Arsenal. Mais il y a un hic. Manchester United préfère une vente ferme, estimée à 40 millions d'euros, et n'est pas chaud pour un prêt. Le Barça, de son côté, prend son temps pour étudier toutes les options. En interne, le profil de Rashford est très apprécié, notamment pour sa vitesse et sa polyvalence sur le front de l'attaque. Mais la situation financière du club reste un obstacle. Rashford devra convaincre United de revoir sa position, et le Barça devra peut-être vendre 1 ou 2 joueurs pour libérer des fonds. Pensez-vous que Rashford serait une bonne recrue pour le Barça, ou est-ce trop risqué financièrement? On attend vos réactions. FC Barcelone, la future destination de Ferran Torres, laisse sans voix. Terminons avec un départ qui fait parler Ferran Torres. L'attaquant espagnol est au centre des rumeurs, et une destination inattendue pourrait se dessiner. Ferran a été solide cette saison, 19 buts et 7 passes décisives en 45 matchs. Il a surtout brillé en remplaçant Lewandowski pendant sa convalescence, montrant qu'il pouvait être un numéro 9 fiable, mais malgré ses stats impressionnantes, il reste une doublure aux yeux de Flick. À 25 ans, Ferran veut jouer davantage, et le Barça est prêt à écouter les offres. Son profil plaît à plusieurs clubs européens, et un retour en Angleterre est sur la table. Après 2 saisons à Manchester City sous Pep Guardiola, Ferran connaît bien la Premier League. Manchester United suit sa situation de près, cherchant un attaquant polyvalent pour concurrencer Rasmus Højlund. Mais un autre club anglais est entré dans la danse. Selon Birmingham Mail, Aston Villa est prêt à offrir 50 millions d'euros pour signer Ferran Torres. Une somme qui correspond aux exigences du Barça pour laisser partir son joueur. Villa, qui compte déjà Marcus Rashford et Marco Asensio en prêt, voit en Ferran un renfort de choix si ces prêts ne sont pas prolongés. Le projet d'Unai Emery, qui a ramené Villa en Ligue des Champions, pourrait séduire l'Espagnol. Mais d'autres destinations sont possibles. Des clubs comme l'Atlético de Madrid et même la Juventus ont été mentionnés, bien que la piste anglaise semble la plus chaude. Ferran Torres à Aston Villa, aux côtés de Rashford, ça vous semble réaliste? Ou préférez-vous le voir ailleurs? Dites-nous tout en commentaire. Décryptage, un mercato décisif pour le Barça. Alors, que retenir de ce mercato? Le Barça est à un tournant. Les départs d'Ansu Fati, Pablo Torre ou encore Andreas Christensen semblent inévitables pour alléger la masse salariale.
Mais sacrifier des joueurs, comme Araujo ou Fermín Lopez, serait un pari risqué, surtout avec la Ligue des Champions en ligne de mire. Côté arrivée, Marcus Rashford pourrait apporter un vent de fraîcheur, mais le Barça doit d'abord résoudre ses problèmes financiers. Et Ferran Torres, s'il part, pourrait libérer des fonds pour financer ce transfert. Une chose est sûre, cet été sera décisif pour Hansi Flick et Joan Laporta. Ils doivent trouver le bon équilibre entre vente et recrutement pour redonner au Barça toute sa grandeur. Et vous les amis, comment voyez-vous ce mercato? Quels joueurs doivent partir et qui doit arriver? On attend vos réactions avec impatience. Et voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui sur le Catalan Sport. On a décrypté l'actu brûlante du Barça, les départs, les arrivées et les plans de Flick pour l'été. Maintenant, à vous, qui doit partir selon vous et qui voyez-vous rejoindre le Barça? Donnez vos avis en commentaire, on lit tout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos analyses. On se retrouve très bientôt pour plonger encore plus loin dans l'univers Blaugrana. Visca el Barça